Et bonjour, c'est Lucien pour vous. Bah, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais. Donc je filme un peu les jeunes dans la rue ou moins jeunes. Okay. Vous me paraissez jeune? Ouais. Vous avez quel âge 35. ça? Ah bah ça va, vous rentrez dans ma catégorie pour le reportage, c'est pas très long, vous allez voir. C'est pourquoi? Ben, je me suis rendu compte que sur BFM TV ou sur d'autres infos journaux, télévisés ou papier aussi, qu'on ne parlait jamais d'une chose, c'est la mort, parce que je me suis rendu compte qu'on y allait tous. Oui. On part tous ce chemin. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça vous a travaillé un petit peu la conscience, ça? Qu'est-ce que vous croyez, oui, vous? J'étais plus jeune, mais maintenant, Ouais. la mort, je considère que c'est un. Voilà. Vos corps retrouvent la poussière, ça c'est certain. Ouais. Mais votre âme, elle va où, elle? Et je sais pas, je me pose pas la question, à vrai dire. D'accord. Ouais. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je crois pas du tout. D'accord. Ben, je rencontre énormément de personnes comme vous qui se disent athées. Mais vous allez voir, on ne peut pas être athée, je vais vous expliquer pourquoi. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? C'est ça. Ben, vous êtes guéri. parce que pour se dire athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on ne l'a pas parce qu'on découvre et on apprend chaque jour. Ouais. Vous comme moi, hein, même si on ne se connaît pas. Hein. Mais je me suis rendu compte d'une chose, alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis pas les bancs des églises. Hein, si vous venez d'une secte, ni rien de tout ça. Moi, je me suis rendu compte qu'on mélange souvent ce créateur, on va appeler ça ce créateur, et avec la religion. Et il ne faut pas mettre la religion avec ce créateur qu'on appelle Dieu. La religion, c'est les hommes. Pour dominer sur les autres hommes. Ou femmes aussi. Hein. C'est comme de la politique. Puis c'est des robots, on prie à la même heure qu'eux. On va au même endroit qu'eux. Et nous pensons comme eux. Et si vous ou moi, on n'est pas comme eux, on vous juge. On vous chasse. Et je vais même plus loin, hein, voire à l'extrême, on vous tue. Soi-disant au nom de Dieu, et ça c'est la religion. Puis quand on voit tout ce qui se passe, ça nous dégoûte d'aller vers Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ah non, mais bien sûr, Oui. ça c'est sûr, j'ai jamais dit qu'il n'existait pas, ça se trouve, il existe. Moi, pour moi, je considère qu'il n'existe pas. D'accord. Après, peut-être qu'à la fin de ma vie, de mes jours, je me serais trompé et je me rendrais compte qu'il existe, tout simplement. Ah ben regardez, comme ça je vous montre une porte, et dès que je m'en irai, ça sera à vous de choisir. Prouver que Dieu existe, c'est très simple. Vous allez voir, un enfant peut comprendre. Le téléphone qui est dans votre main, Ouais. quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone? Je sais pas, la preuve que quelqu'un a fabriqué. Si jamais je prends Ben, regardez bien, cet immeuble, quelle est la preuve que quelqu'un l'a fabriqué là, qu'il est là devant vous? une preuve, je sais pas, souvent des documents, des photos peut-être des fois, ça peut Ben, être. c'est le bâtiment lui-même. Regardez bien, s'il y a une création devant vous, derrière il y a forcément un créateur, mais vous ne le connaissez pas. Non. Les matériaux, tout ce qui est briques, ciment qu'ils ont utilisé, ça c'est un autre sujet. Mais c'est qu'il y a forcément un créateur. Maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. S'il y a une création, il y a un créateur. Et puis un fait scientifique, prenez rien, vous n'aurez rien. Mais ce créateur que moi j'appelle Dieu, ou une intelligence si vous préférez, qui a tout créé, a créé des lois qui existent que nous ne pouvons pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous me prenez une tomate ici, en extérieur, hein, je parle, ne poussera jamais au pôle Nord. Non, mais ça. Et vous comme moi, que vous le vouliez ou pas, on a une loi que ce créateur a déposée dans votre cœur. Et elle s'appelle la loi morale, c'est les 10 commandements. Et elle définit à ses yeux si nous sommes quelqu'un de bien ou pas, d'une. Et de deux, elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Et de trois, regardez bien, elle ferme la bouche à tous les religieux, qui se croient mieux que nous, qui se mettent en avant. Et je ne vais pas aller jusqu'à 10. Alors moi, je ne vous juge pas, j'ai cassé les 10. Si il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. J'ai cassé loi divine et non divine, hein, comme ça annoncé d'avance. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé même pour faire du bien de dire un mensonge? Bien sûr. Moi aussi. Bah, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Étant même plus jeune, hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé depuis quelque chose? Ouais, plus jeune, oui. Mais moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous, comme moi, on est sûr qu'on peut dire qu'on les a toujours honorés? La crise de l'adolescence, on l'a fait aussi. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donnez votre réponse, Ça va, Steph? avant que vous me donnez votre réponse, j'ai remarqué qu'on essaie de mettre Dieu quand tout va mal dans notre vie. Maladie, prison, divorce ou je ne sais quoi. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on le met lui en premier dans notre cœur? Vu que moi je le mets nulle part, en fait, je sais oui. pas, mais j'imagine que pour les personnes qui, encore une fois, y croient,
Non, je Eh ne oui. pense pas. Ouais. Parce que pour moi, c'est ce que je crois fortement, si vous vivez aujourd'hui, pour moi c'est une faveur que Dieu vous accorde aujourd'hui, Ouais. pour vous rapprocher de lui. Et un dernier, un commandement qui dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. Alors on est mort, on l'a tous fait. Ouais, oui, C'est foutu d'avance. ben oui. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Elle montre que je n'ai pas le droit, moi, de vous juger. Ouais. J'ai fait ces choses-là. Il va y avoir plus de soucis. Mais j'ai remarqué aussi que cette loi, et ça on ne veut pas y croire et pas en parler parce que ça nous fait quelque chose dans notre cœur, le mot enfer. Elle montre qu'elle nous y envoie en enfer. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un mot qu'on appelle le péché qui nous éloigne de ce créateur et qui nous y envoie aussi. Parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est vrai que Dieu est amour et il nous aime, mais puisqu'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Et ça montre que c'est bien le pécheur qui ira en enfer et non pas le péché. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, je vous amène quand même une très bonne nouvelle demain matin. Hein? On va éviter un peu les mauvaises nouvelles. J'ai commencé par la mauvaise. Moi, ce que je crois, c'est que c'est vrai que Dieu est un créateur et un créateur, il aime absolument ce qu'il crée. C'est une passion pour lui. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. Un mécanicien, il aime tout ce qui est moteur, véhicule, moto, etc. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que c'est quand même le péché qui nous éloigne de lui, hein, comme je vous ai dit. Mais il nous aime. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a maintenant un peu plus de 2000 ans quand même? Oui. On vous a jamais dit ce qu'il a fait? Il y a quoi? Il y a combien Un de peu temps? plus de 2000 ans. 2000 ans, je sais pas, il a eu Jésus, c'est ça? Eh oui. Pour moi, c'est ce que je crois fortement dans mon cœur. Il y a 2000 ans, ce qui est impossible à l'homme, pour moi, ne l'est pas à Dieu. La médecine pourra vous dire oui, voilà, vous êtes condamné. Mais pour moi, ce créateur et même Jésus est au-dessus de cela. Rien n'est impossible à lui. Et c'est ce que je crois, c'est qu'il a pris justement cette forme humaine. Il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Mais je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui, hein, Ouais. même dans les sectes. Hein. Moi, je parle du vrai qui a existé, ce qui est différent. Et il a dit quiconque croit. Il ne vous a pas dit de faire. Et il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour. Là, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors c'est vrai qu'il y en a qui me disent qu'ils y croient, c'est très bien. Mais il y a un problème aussi, c'est que les démons, ils y croient et eux, ils crament. Alors moi, la clé, monsieur, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour. C'est un petit mot qui s'appelle la repentance et c'est ce qui déclenche tout, mais avec la foi. Parce que Jésus parlait d'une petite foi, d'un grain de moutarde. Il dit dans la parole de Dieu, si vous aurez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. Ouais. Donc moi, je vous encourage vraiment de vous rapprocher de lui. Avec vous, moi, j'y crois pas, ou qu'elle est ce farfelu. Ah non, bah, de toute façon, moi je vais être très franc avec vous. Hein. Oui. C'est pas le discours, il est très beau. Je respecte totalement tout ce que vous faites. En revanche, j'ai aucune croyance en quelconque Dieu, en Jésus, quoi que ce soit. D'accord. Ça ne changera absolument rien à mon jugement. Pour moi, c'est des écrits qui ont Oui. été faits à l'époque pour donner une foi à certaines personnes et pour voilà, la Bible, tout ça. Je n'y crois pas. De toute façon, Ben, je vais y arriver. je suis totalement. encore Parce une que fois, hein, vous m'avez parlé de la Bible, je vais y arriver. Mais je termine avec ça. Imaginez vous et moi, là, on va braquer là, genre de snack, je pense que c'est un snack. Et tous les deux, on se fait serrer et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me versez une caution de 15 000 €, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Vous et moi, malheureusement, on n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Puis vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait aussi. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous connaissez la chanson, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon miséricordieux. Ben, ça ne marche pas ça. Hein. Le juge, il va nous dire, je suis bon miséricordieux, mais tous les deux, vous me versez cette caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire, hein. On est perdu. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas dans la salle, et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de verser la caution. Mais imaginez-vous dans le film, la caution a été versée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais cet homme-là, maintenant, il se présente en retour devant vous. Sincèrement, qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là? je vais le remercier. Évidemment, si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre. Vous voyez cette belle image que je vous ai montrée là? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Quand il est mort à la croix, il est mort pour vos péchés et les miens. C'est ce que vous pensez. C'est ce que je pense. Mais maintenant, je vais arriver à un mot que vous avez dit, la Bible et les écrits. La Bible, c'est vrai qu'on en a fait un livre religieux, et c'est vrai, je vais vous le dire avant que vous me le dites, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, pour certains. C'est vrai aussi. Mais, Non, mais au-delà même de la Bible, hein, c'est juste ces faits qui ont été racontés, ouais, c'est des preuves uniquement sur des écrits. À l'époque, on n'avait pas la photo, on n'avait pas la vidéo, on n'avait pas un grand-parent vivant, on va dire, pour nous le dire, et encore même ça, c'est... Alors, en fait, c'est trop...
je crois vraiment pas en ça parce que, encore une fois, je respecte vos croyances, Bien sûr, vous y a avez pas le de droit d'y souci. croire, mais je pense qu'il faut, vous l'avez dit vous-même, respecter aussi la croyance des Oui. autres. Vous pouvez m'en parler. En revanche, là, depuis tout à l'heure, vous savez très bien que vous pouvez me parler de tout ça, ça Ouais. ne changera rien à ce que je pense. D'accord. Je suis, dans tous les cas, c'est mon droit, c'est mon choix. J'ai décidé de ne pas y croire. Et l'histoire, elle est ce qu'elle est. Mais vous m'avez dit sur la Bible des preuves. Je vais vous en donner quelques-unes. Alors déjà, les écrits, les évangiles, c'est des témoins qui marchaient avec Jésus. D'une. De deux, des preuves scientifiques. Là, je parle de preuves scientifiques. Vous avez, dans le prophète Ésaïe et Jérémie, des prophètes qui ont prophétisé la chute de l'Irak de Saddam Hussein. On peut prouver. Il y en a aussi d'autres prophéties qui se sont accomplies qu'on peut prouver scientifiquement. Vous prenez l'archéologie, c'est une science. Vous prenez quand même Abraham, Moïse, tout ça, ils ont existé ces hommes-là. Après, c'est des G2D, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est des G2D. La chute de l'Irak, on aurait pu dire la chute de l'URSS, on aurait pu dire la chute de tout le monde. Il y a qui ont fait des Et écrits. le rétablissement aussi d'Israël. Oui, voilà, Oui. mais c'est bien sûr, ça c'est des souhaits qui se sont réalisés pour certains, mais c'est un G2D en fait, tout simplement. On va pas. En fait, c'est ça. On peut pas croire au hasard. Toujours est-il que moi, je vais vous dire demain, tiens, il y a Nice là, je le dis, je l'écris. Nice sera rendu à l'Italie. Qui se dit pas dans 300, 400 ans, on sait rien, quelque chose qui se déclenche, c'est le cas, je l'aurais prophétisé. C'est pas pour autant que j'avais raison, je l'ai dit comme ça. J'ai dit parce que je le souhaitais, ce qui n'est pas le cas, mais enfin voilà, moi je le vois comme ça. Ouais. Encore une fois, après, je veux dire. Mais je vous respecte, pas de souci, votre choix. C'est votre croyance, moi c'est les miennes, c'est comme ça que je vois toutes ces prophéties, c'est tout ça qui aurait été écrit et qui donne de la foi aux gens, ce qui est bien, parce qu'il y a ces gens, on sait que cette foi fait du bien aux gens. Mais moi je suis pas dans le besoin, j'ai pas besoin de la foi, et quand je me retrouve peut-être dans un pas très bien, je vais pas me tourner vers la religion, je vais me tourner vers mes proches, vers plein d'autres choses qui vont me rétablir, me mettre mieux. Vous savez, il y a une chance sur 1 million, mais je crois même beaucoup plus, de gagner au loto. Ouais. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Déjà, ça peut au moins la peine de chercher. Oui. Parce que Dieu nous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de dangereux. Je termine avec ça, c'est la liberté. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute? Comment? Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute? Non. Et moi non plus. Mais vous comme moi, un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Et ça, on y va tous. Mais lorsque votre cœur sera disposé, que vous, comme vous m'avez dit, vous commencerez à chercher, est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute pour plus tard, dès que... Eh ben, je le verrai sur le moment. Écoutez, moi ça m'a fait plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci pour les quelques minutes que vous avez accepté. C'est comment votre prénom? Moi c'est Philippe. Léo. Léo, je prie quand même pour vous que le Seigneur vous bénisse abondamment, C'est gentil, merci beaucoup. qu'il vous protège et qu'il bénisse aussi votre famille. Je vous souhaite je ne peux pas vous bénir de Dieu, mais en tout cas je vous souhaite pareil pour votre famille. Merci beaucoup. Mais j'espère que le traité, gardez-le. C'est ce qu'on a échangé tous les deux. Et puis lisez la Bible dès que ça vous... C'est prévu dans tous les cas. Je m'y intéresse. Merci beaucoup. Vous en voulez une? C'est gratuit. Une Bible? Ouais. Vous avez une, Ouais. Vous avez une Bible? Attends, je la prends. Ah ben oui. J'ai toujours voulu la lire, c'est juste que je ne l'avais pas à disposition. Mais je vais pour ça dans la rue. Oui. Alors, moi c'est un choix. Après vous lisez où vous avez envie. Vous avez ça, c'est l'Ancien Testament. Ouais. C'est toutes les histoires qui sont passées. Bon, il faut être futé en histoire. Moi j'ai mis un petit marque-page dans l'évangile de Jean. Pour connaître Jésus. D'accord. Ça c'est pour vous Léo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse Léo. Merci. Et puis merci d'avoir accepté la Bible. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Ça me fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Allez, au revoir.